des accords qui ont été signés, parce qu'il y a beaucoup de mémorandums, il y a beaucoup... Peut avoir aussi ce principe des deux étapes contre la Chine ou les pays. Il y a une question pour l'Europe en opportunité, il y a une question politique pour la Chine. Pour la Chine, on a une coopération décentralisée, mais la différenciation de règles, ça dépend de la volonté des autorités chinoises et du gouvernement. Il y a une souveraineté, elle est à l'échelle de la Chine, et la stratégie ni de la France ni de l'Europe ne va être de, en quelque sorte, jouer une diplomatie parallèle et des règles du commerce qui seraient différenciées selon les régions. C'est une réalité. Je pense que cette réalité, elle nous a conduit à nourrir des malentendus où la France et l'Europe ne considéraient que la part très développée de la Chine et où la Chine ne mettait en avant que la part peu développée de son propre pays. Et vous savez, la chauve-souris, c'est un animal qui peut être fascinant quand on le regarde sous ces deux aspects. Parfois, on ne voit qu'une souris qui n'est pas belle et qu'un oiseau qui n'est pas beau. Voilà, donc nous avons nourri beaucoup de malentendus autour de ce sujet par malice réciproque. Donc il faut mieux se dire les choses telles qu'elles sont, mais il n'y aura pas de... En tout cas, je ne propose pas qu'il y ait une diplomatie distincte selon la nature des régions. Ça n'aurait pas le lieu sur le plan juridique et politique entre l'Europe et la Chine. Première sur la connexion de données. Par contre, sur le plan européen, je constate comme vous qu'il y a une stratégie pays par pays de la Chine et qu'il y a des divergences d'intérêts assumées par certains pays. C'est une question qui est posée aux Européens. Moi, je ne peux pas reprocher à la Chine d'avoir une stratégie à l'égard de chaque pays qui est souverain et d'être le plus volontariste possible à l'égard de chacun de ces pays. C'est légitime. Je serais à la place de l'autorité chinoise, je ferais sans doute pareil. C'est une question posée aux Européens. Est-ce qu'ils croient dans l'Europe ou pas? Est-ce qu'ils croient dans une souveraineté européenne, une Europe qui peut se construire comme puissance et donc définir un intérêt conjoint ou pas? Et c'est simple. Et c'est aussi pour ça que je crois à cette avant-garde ouverte. Je constate aujourd'hui que dans les 27 pays européens, il y a des stratégies divergentes. Il n'y a pas que sur la Chine, on l'a sur le numérique, on l'a sur l'environnement. C'est un état de fait, il ne faut pas se voiler derrière des divergences qui ont été nourries par le passé. Première sur la connexion de données. Je ne ferai pas de misérabilisme ou de défaitisme sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Nous avons tout pour réussir, mais il ne faut pas s'endormir. Il faut regarder en effet le monde tel qu'il va, et il ne faut pas le prendre comme une source de découragement, parce qu'on oscille, nous, constamment entre la satisfaction de ce que nous sommes et la volonté de ne rien changer en disant « nous, on a des modèles, des trésors, des choses qu'il ne faut pas bouger », et de l'autre côté, le catastrophisme devant des choses qui nous échappent. Non, il y a un volontarisme dans tous les sujets. Nous sommes ce que nous sommes. Nous avons sur le plan social, sur le plan des libertés, sur le plan des principes, une philosophie qui n'est ni celle de la Chine ni celle des États-Unis. Et nous avons une capacité à réussir dans tous les secteurs de recherche et d'économie. Mais il faut être conscient de la nature de la concurrence internationale, des défis qui nous sont posés, et savoir avancer au bon rythme. Je considère que nous n'y sommes pas encore tout à fait, mais nous nous rapprochons de ce qui est un rythme qui permettrait d'être dans la concurrence internationale. Mais ne rien faire n'est pas le bon rythme. Historique à Ciel pendant 3 ans.